y a des hommes qui font rire pour ne pas écraser le monde sous leur gravité. Pierre Richard est de ceux-là. À 91 ans, l'icône de la maladresse élégante, du corps qui trébuche mais du regard qui comprend, ne parle plus seulement de cinéma. Il parle d'une douceur. Une douceur inattendue, presque désarmante. Et dans cette douceur, un nom revient avec une précision qui surprend. Vanessa Paradis. 2 générations, 2 tempéraments. Lui, né dans la France d'après-guerre, formé à l'école du burlesque et de la mélancolie, acteur devenu symbole populaire sans jamais renoncer à une part d'enfance. Elle, apparue très tôt sous les projecteurs, voix singulière, présence évidente, devenue au fil des années une figure française à part, chanteuse, actrice, femme constamment observée et pourtant difficile à saisir. Vanessa Paradis, c'est la célébrité vécue comme une peau qu'on porte, pas comme une armure. Pourquoi Pierre Richard en parle-t-il maintenant? Parce qu'à 91 ans, on cesse de raconter pour séduire. On raconte pour remettre de l'ordre. On raconte parce que certains souvenirs résistent au temps mieux que les triomphes. Et surtout, parce que les années finissent par poser une question simple, presque brutale. Qu'est-ce qui a vraiment compté? Dans ce bilan intime, il y a parfois une rencontre qui ne relève ni du scandale, ni de la légende, mais d'un moment humain, rarissime, où l'on se sent compris sans avoir à se justifier. Il faut imaginer Pierre Richard dans cet état d'esprit, celui d'un homme qui a traversé les plateaux, les ovations, les caricatures aussi. Un homme qu'on a adoré pour ses chutes, alors que lui, au fond, cherchait surtout l'équilibre. Et puis face à lui, Vanessa Paradis, non pas une star au sens tapageur, mais une présence qui écoute, qui capte, qui n'interrompt pas. Pierre Richard ne décrit pas un coup d'éclat, il décrit un contraste. Il décrit ce qui manque souvent à ceux qui ont trop vécu sous le regard des autres, la délicatesse. Ce qu'il dit ressemble moins à une confession qu'à une reconnaissance tardive, comme s'il admettait enfin que la tendresse peut être un événement. Pas un événement médiatique, un événement intérieur. Et dans le monde des artistes, où l'on confond vite l'intensité avec le drame, cette douceur devient presque une anomalie précieuse. Alors, que s'est-il passé entre eux exactement? À quel moment leurs trajectoires se sont-elles croisées et dans quel contexte? Et surtout, qu'est-ce que Pierre Richard, à 91 ans, n'avait encore jamais osé formuler à propos de Vanessa Paradis et de lui-même? Ce soir-là, Pierre Richard n'a pas peur de monter sur scène. Il a peur d'être réduit à nouveau à sa silhouette de clown tendre. À 83 ans, il connaît le piège. On applaudit l'homme qui fait rire et l'on oublie parfois l'homme qui écoute. Il le dit souvent à sa manière, avec une ironie douce. Ce n'est pas l'âge qui fatigue, c'est la répétition des étiquettes. Et pourtant, il accepte. Parce qu'il y a des rendez-vous où l'on se sent redevable au cinéma français, à ce qu'il a donné, à ce qu'il a reçu. Nous sommes le 2 mars 2018, à la 43e cérémonie des Césars. Vanessa Paradis préside la soirée. Pierre Richard, lui, fait partie des remettants, annoncés parmi les visages qui viendront remettre un prix. On le voit plus tard sur un extrait diffusé, un passage un peu maladroit, un peu humain, comme si la mécanique de la grande soirée avait soudain laissé filtrer une fragilité. Ce qui compte, pour lui, n'est pas la caméra, c'est l'instant juste avant, celui que personne ne filme vraiment, la minute où l'on respire, où l'on se prépare à être quelqu'un. Pierre Richard arrive avec cette démarche qui n'a jamais cessé d'être légèrement décalée, comme s'il se retenait de tomber par politesse. Il connaît tout le monde et paradoxalement, il se sent toujours un peu à côté. Il observe les jeunes acteurs, l'assurance rapide, les sourires calibrés, et il se dit, ils ne savent pas encore ce que ça coûte de durer. Vanessa Paradis est là, mais pas comme une reine de cérémonie. Elle n'occupe pas l'espace, elle le calme. C'est peut-être cela qui frappe Pierre Richard la première fois qu'il la regarde vraiment, pas comme une icône, mais comme une personne. Elle a 45 ans, lui en a 83. 2 générations, oui, de rythme surtout. Lui vient d'un temps où l'on apprenait à tenir une scène comme on tient une promesse. Elle vient d'un temps où l'on apprend à survivre au regard des autres dès l'adolescence, depuis Joe le taxi et les débuts fulgurants. Il raconte que leur première conversation n'a rien d'un événement mondain. Pas de grandes phrases, pas d'effets, juste un échange simple, presque banal. Et c'est justement pour cela qu'il s'en souvient. Dans le couloir des loges, il la salue avec cette politesse un peu ancienne, un sourire, un léger mouvement du buste, comme si l'élégance devait compenser la fatigue.
Elle répond immédiatement, sans distance, sans pause. Il se souvient, dit-il, d'une phrase qu'elle lui glisse avec une sincérité tranquille. Une phrase du quotidien, pas une formule. « Pierre, vous allez bien ?» Rien de spectaculaire. Mais dans ce monde-là, la question est rare. On demande d'habitude « Vous êtes prêt ? Vous passez quand ? On vous place où ?» Elle demande « Vous allez bien ?» Et Pierre Richard, qui a passé sa vie à être celui qu'on regarde, reçoit enfin quelque chose qui ressemble à une attention. Il hésite une seconde. Puis il répond avec une honnêteté presque enfantine. « Je suis toujours un peu intimidé. » Et il ajoute « Parce que c'est Pierre Richard, parce qu'il ne sait pas être sérieux sans y mettre une pirouette. C'est ridicule, à mon âge. » C'est là, dit-il, que la douceur inattendue apparaît. Vanessa Paradis ne le contredit pas avec des compliments. Elle ne le rassure pas comme on rassure une légende. Elle fait mieux, elle normalise. Elle sourit et elle répond quelque chose comme « Ce n'est pas ridicule, c'est vivant ». Dans sa bouche, ce n'est pas une leçon, c'est une permission. La permission de rester sensible. La permission de ne pas jouer le vieux sage ni le monument. Pierre Richard comprend alors qu'elle sait, elle aussi, ce que signifie être enfermée dans une image. Elle a été la jeune fille, la muse, la discrète, l'intouchable. Elle sait que la célébrité est une peau qui colle. Et ce soir-là, pendant quelques minutes, ils sortent tous les deux de leur rôle. Plus tard, quand ils remontent sur scène, il y a cette petite hésitation qu'on a vue sur des images, cette imperfection qui fait sourire. Mais lui, il ne retient pas la gêne. Il retient autre chose, la sensation d'avoir croisé quelqu'un qui n'attend rien et qui donne pourtant. Une présence sans calcul, un respect sans cérémonie. Et après, tout s'enchaîne. Les lumières, le direct, la musique, les transitions. Vanessa Paradis assure, comme présidente de la soirée, sa part d'hommage et de tenue. Pierre Richard, lui, repart avec un détail minuscule, mais un détail qui, des années plus tard, devient un repère. Parce que parfois, dans une vie d'artiste, la véritable rencontre ne se mesure pas au nombre de films partagés. Elle se mesure à un instant de justesse, une question simple, un regard qui n'exige rien. Il faut revenir en arrière pour comprendre ce que Pierre Richard reconnaît aujourd'hui dans la douceur de Vanessa Paradis. Parce que leurs gloires ne sont pas de la même époque, et pourtant, elles se répondent. Visible, d'abord, chez Pierre Richard, une popularité immense, presque physique. Dans les années 1970, il devient l'un des visages les plus identifiables du cinéma français, au point que son corps, sa démarche, ses hésitations, ses emballements devient une langue nationale. En 1972, le grand blond avec une chaussure noire le fixe définitivement dans l'imaginaire collectif. Un homme pris pour un autre, un innocent aspiré par un monde qui le dépasse. En 1974, la suite prolonge ce succès, comme si le public refusait de quitter ce personnage trop humain pour être seulement comique. Puis vient 1976, Le Jouet. Là, ce n'est plus seulement la farce, c'est une comédie qui serre la gorge. On rit, mais on comprend aussi ce que Pierre Richard cherche déjà à dire. L'enfance, l'humiliation sociale, le pouvoir, la solitude. Dans le même temps, l'acteur s'installe au sommet d'un cinéma populaire, parfois méprisé par la critique, mais aimé d'un amour massif, simple, durable. Le monde le rappellera plus tard. Pierre Richard a longtemps été sous-estimé avant une reconnaissance arrivée tardivement, alors même qu'il portait d'énormes succès depuis des décennies. Au début des années 1980, il atteint une autre forme de gloire, celle du duo. Avec Gérard Depardieu, il forme un couple de cinéma qui marche comme une mécanique émotionnelle, l'un robuste, l'autre fragile, l'un frontal, l'autre fuyant, et entre eux, un lien involontaire, presque enfantin. Francis Weber les réunit dans une série de films devenus emblématiques. 1981, La Chèvre, 1983, Les Compères, 1986, Les Fugitifs. Ce n'est pas seulement un succès de salle, c'est une empreinte culturelle. Pierre Richard, à ce moment-là, n'est plus un acteur drôle, il est une figure, un refuge même, pour un public qui reconnaît dans ses maladresses une forme de dignité. Vanessa Paradis, elle, explose autrement, plus tôt, plus vite, plus violemment. 1987, Joe le taxi, un tube qui dépasse la France, qui reste numéro 1 en France pendant 11 semaines et qui fait rare pour une chanson francophone de l'époque, s'impose aussi au Royaume-Uni et en Irlande, jusqu'aux places 3
et 2. À 15 ans, elle devient un visage national. Et c'est là que commence le paradoxe. La gloire chez elle n'a rien d'inconfort. Elle est une accélération. Mais alors, il ne s'agit pas seulement de musique. Très vite, Vanessa passe au cinéma et prouve qu'elle n'est pas une image décorative. 1990, César du meilleur espoir féminin pour Noces blanches. L'institution valide une évidence. Et presque immédiatement, elle se trouve au centre d'un autre mythe français, Serge Gainsbourg. 1990 encore, l'album Variations sur le même thème, qu'il écrit entièrement. Gainsbourg, qui n'offre jamais ses mots gratuitement, lâche une phrase brutale et célèbre. « Paradis, c'est l'enfer ». Comme si la création avec elle était à la fois lumineuse et impossible. Puis vient l'icône, 1991, la campagne Chanel Coco, filmée par Jean-Paul Goude. Vanessa Paradis devient un symbole mondial, une muse inscrite dans une esthétique, dans une légende publicitaire. La gloire chez elle se multiplie. Musique, cinéma, mode. Mais cette multiplication a un coût. Être partout et pourtant devoir rester intact. C'est là que les deux trajectoires se croisent, sans se rencontrer encore. Pierre Richard, dans ses années de triomphe, cherche à échapper à l'étiquette du pitre, à faire accepter la part grave de son burlesque. Vanessa Paradis, dans ses années de triomphe, apprend à protéger sa part intime, à survivre à l'hyperexposition, à faire de la discrétion une discipline. Pourtant, le point commun est profond. Ils ont tous deux connu la célébrité comme une machine qui avale les nuances. Et ils ont tous deux résisté, lui en gardant une vulnérabilité visible, elle en gardant une douceur contrôlée, presque secrète. Alors quand Pierre Richard dit aujourd'hui qu'il a été touché par la douceur inattendue de Vanessa Paradis, ce n'est pas une formule de promotion, c'est un aveu de vieux routier. Il reconnaît chez elle ce qu'il a lui-même cherché pendant des décennies, une manière de rester humain au milieu du bruit. La douceur n'est pas un refuge, c'est une prise de risque. Et dans le cinéma français, surtout ces dernières années, la douceur se retrouve souvent prise entre deux forces contraires. La mémoire et le jugement, l'admiration et l'exigence, la légende et la responsabilité. Après la soirée des Césars de 2 mars 2018, présidée par Vanessa Paradis, Pierre Richard repart avec ce souvenir minuscule qui lui tient lieu de boussole. Une question simple, une attention vraie. Mais alors, tout ce qui entoure cet instant va progressivement se fissurer. Pas entre eux au sens d'une dispute, plutôt autour d'eux, comme une pression atmosphérique qui change et rend les gestes plus lourds, les mots plus risqués, les silences plus suspects. Ce soir-là, justement, la cérémonie n'est pas seulement une fête du cinéma. Elle est aussi un moment de tension collective. À quelques jours de l'événement, des actrices et personnalités lancent un appel contre les violences faites aux femmes, et le ruban blanc devient un signe porté pendant la cérémonie. Vanessa Paradis, présidente, est citée parmi les signataires. Ce n'est pas un détail, c'est un marqueur. Un cinéma qui se regarde dans le miroir, un milieu qui comprend enfin que certaines choses ne pourront plus être comme avant. Pour Pierre Richard, c'est une période étrange. Il appartient à une génération où l'on a appris à tout régler par l'humour, par la pudeur, par le non-dit. On se protégeait en racontant une anecdote, on faisait diversion, on gardait l'intime sous clé. Et pourtant, il sent que le monde ne demande plus des anecdotes. Il demande des positions, des lignes claires, des phrases sans ambiguïté. Vanessa Paradis, elle, sait ce que coupe le regard des autres, depuis très jeune. Les portraits récents insistent sur cette vigilance permanente, une artiste majeure, mais farouchement discrète, marquée par la surexposition, par le sexisme médiatique et par une maîtrise stricte de sa vie privée. Dans ce contexte, la douceur n'est pas seulement une qualité, c'est une discipline. Elle choisit souvent la retenue, non par froideur, mais par survie. Et là se dessine la première fissure. Deux manières d'être humain en public qui ne se contredisent pas, mais qui ne s'accordent pas toujours. Pourtant, on aurait tort de croire qu'ils n'ont rien en commun. Ils partagent cette sensation d'être possédés par une image. Pierre Richard, l'éternel distrait attendrissant, Vanessa Paradis, l'icône à la fois proche et inaccessible. Sauf qu'à partir d'un certain moment, ces images cessent d'être des costumes. Elles deviennent des terrains de bataille. Le public ne regarde plus seulement des œuvres, il lit des symptômes, il réclame des comptes. Et chaque artiste se retrouve sommé d'expliquer son époque. Ce soir-là, ou plutôt dans les années qui suivent, une question s'installe. Que fait-on des monuments ? Qui protège qui ? Qui se tait et pourquoi ?
La fracture est partout dans le paysage culturel français, et elle se cristallise violemment autour de certains noms. L'affaire Gérard Depardieu, notamment, devient un point de rupture médiatique et symbolique. Accusations, débats publics, tribunes, réactions politiques. Et au milieu de cette tempête, un fait prend une valeur explosive. Pierre Richard fait partie des signataires d'un texte publié en défense de Depardieu, présenté comme un plaidoyer contre un lynchage et en faveur du cinéma. Ce n'est pas ici un procès d'intention, c'est une réalité de climat. L'époque ne pardonne plus l'imprécision. Un nom sur une liste devient une déclaration. Une amitié devient une complicité aux yeux de certains. Et Pierre Richard, qui a toujours cru au droit d'aimer les gens malgré leur zone d'ombre, découvre un monde où l'on exige des frontières morales nettes. Vanessa Paradis, face à ce type de secousse, réagit souvent par l'inverse, le retrait. Elle ne s'expose pas sur des polémiques comme on s'expose sur un plateau. Elle protège la nuance, quitte à être mal comprise. Et c'est là, précisément, que la douceur peut devenir un malentendu. Parce que la douceur, dans un temps de colère, peut être interprétée comme une esquive. Et l'humour, dans un temps de douleur, peut être perçu comme une minimisation. Alors la distance s'installe. Pas nécessairement entre eux, mais entre leurs mondes. Entre la génération qui a appris à survivre avec des demi-teintes et celle qui demande des positions tranchées. Entre l'homme qui parle tard et la femme qui se protège tôt. Et c'est cette tension-là qui prépare la suite. Quand on vit dans un paysage fissuré, chaque silence devient un choix, chaque mot devient un risque. Et un jour, sans prévenir, quelqu'un brise le silence, non pour faire du bruit, mais pour retrouver une vérité simple. Il y a un moment où l'époque cesse d'être un décor. Elle devient un couperet. Pour Pierre Richard, ce moment n'arrive pas sur un plateau, il arrive par un texte. Quelques paragraphes publiés en pleine trêve de Noël, une tribune au titre presque implorant « N'effacez pas Gérard Depardieu », publié dans le Figaro le 25 décembre 2023. Pierre Richard signe, et ce geste, qui aurait pu rester une ligne parmi d'autres, se transforme en crise, immédiate, violente. Parce que le pays, à ce stade, ne lit plus seulement les mots, il lit les camps. Il n'y a plus de zone grise, plus de « je n'ai pas voulu dire ça ». Il y a la signature et tout ce qu'elle implique. Mais alors, pourquoi signe-t-il ? Pourquoi, à plus de 80 ans, un homme qui a tant vu, tant connu des atmosphères troubles, commet-il ce que certains appellent une faute et que lui décrit comme un réflexe ? La réponse, elle tient dans une phrase qu'on entend partout dans ce milieu, l'amitié. Le cinéma français a été construit longtemps sur des fidélités. Des fidélités parfois nobles, parfois aveugles. Pierre Richard appartient à cette génération-là, celle qui croit qu'on ne laisse pas un camarade seul dans la tempête. Sauf que cette tempête-ci n'est pas une querelle d'ego. Elle touche à la violence, à la parole des victimes, à une fracture historique. Et ce qui fait basculer la situation, c'est le contraste. La tribune parle d'art, de monstres sacrés, de lynchage. Elle parle peu, voire pas, de celle qui accuse. Et l'époque ne supporte plus ce déséquilibre. Résultat, la crise n'est pas seulement médiatique, elle devient sociale, symbolique, morale. Ce jour-là, Pierre Richard découvre que la réputation n'est plus un capital confortable. C'est une surface fragile qui se fissure d'un coup. Une association engagée dans la protection des enfants, les Papillons, annonce publiquement qu'il n'est plus ambassadeur, parce que nous serons toujours du côté des victimes. C'est un choc. On ne parle plus de cinéma, on parle de positionnement. Pourtant, Pierre Richard n'est pas un provocateur, et la crise l'oblige à faire ce qu'il a toujours évité, s'expliquer. Il publie alors un mea culpa sur le réseau X, repris par les médias. Malheureusement, ce texte ne reflète pas le soutien que je porte à toutes les victimes d'agressions sexuelles, écrit-il, ajoutant qu'il a signé sans connaître la mouvance idéologique de la plume de la pétition. C'est une marche arrière, oui, mais surtout, c'est un moment où un homme de 90 ans comprend que désormais, l'intention ne protège plus du sens. Et pendant que Pierre Richard traverse cette secousse, une autre crise, plus silencieuse, a déjà traversé Vanessa Paradis depuis des années. Chez elle, la rupture ne se fait pas dans une tribune. Elle se fait dans une exposition subie, mondiale, interminable. Vanessa Paradis a toujours vécu avec une règle, protéger l'intime. Or, l'intime lui a échappé par ricochet. Sa relation avec Johnny Depp, longue de 14 ans, a été célébrée puis disséquée. Leur séparation en 2012 a mis fin à une histoire, pas à la curiosité publique. Et quand la machine judiciaire et médiatique autour de Depp et Amber Heard devient un feuilleton international,
Vanessa, malgré elle, est rappelée au récit. Le plus révélateur, c'est un document, un texte officiel daté de mars 2020 où Vanessa Paradis témoigne dans le cadre de la procédure au Royaume-Uni. Elle y décrit Depp comme gentil, attentif, généreux et non violent, affirme qu'il n'a jamais été violent ni abusif avec elle et explique combien ces accusations lui semblent étrangères à l'homme qu'elle a connu. On peut être d'accord ou non avec cette prise de parole, mais ce qui compte ici, c'est la violence du dilemme. Parler, c'est être aspiré par le conflit. Se taire, c'est être interprété. Vanessa Paradis, qui a fait de la discrétion une manière d'exister, se retrouve enfermée dans une histoire qui ne lui appartient plus vraiment, et pourtant qui la concerne, parce qu'il y a 2 enfants, parce qu'il y a une mémoire familiale, parce qu'il y a l'image. Voilà la vraie rupture. Pas une rupture amoureuse, pas une querelle entre artistes, une rupture entre 2 temps, celui où l'on pouvait encore espérer que la nuance survive au bruit, et celui où tout devient tribunal. Et c'est précisément là que la douceur revient, mais autrement, non plus comme un charme, comme une résistance. Pierre Richard, secoué par sa propre maladresse publique, comprend qu'une parole peut détruire autant qu'elle protège. Vanessa Paradis, exposée par procuration, sait depuis longtemps que le silence peut être une digue ou une faute selon le regard des autres. Après la crise, il reste une question. Que font-ils chacun une fois que la tempête est passée ? Comment vit-on quand le monde exige des réponses et que l'on n'a, au fond, que des fragilités humaines ? Après une tempête, il n'y a pas toujours une réparation spectaculaire. Il y a souvent une fatigue, une honte parfois, et une nécessité, reprendre un rythme humain. Pour Pierre Richard, l'après commence par un réflexe ancien, se retirer du bruit. Non pas fuir, mais retrouver un endroit où les mots ne sont pas des slogans, où la vie n'est pas un plateau. Dans l'Aude, près de Gruissant, il y a ce domaine qu'il a acheté en 1986, le château Bel-Évêque, devenu au fil des années un vignoble, une autre façon de tenir debout. Là-bas, le temps n'a rien à voir avec celui des polémiques. Il se mesure en saison, en taille, en vendange, en patience. Mais alors, l'époque le rattrape quand même. La signature de la tribune en soutien à Gérard Depardieu a provoqué une rupture nette. L'association Les Papillons, engagée dans la protection de l'enfance, lui retire son titre d'ambassadeur à la fin de décembre 2023. Pour un homme qui s'est longtemps raconté comme gentil, comme inoffensif, c'est un choc de réputation, mais aussi un choc intime. Être renvoyé à l'idée qu'on a pu blesser, même indirectement. La réaction de Pierre Richard ensuite n'est pas celle d'un stratège. C'est celle d'un homme âgé qui comprend qu'il a signé quelque chose qu'il ne maîtrise plus. Il exprime publiquement ses regrets et ses excuses, expliquant qu'il n'avait pas mesuré la portée du texte et rappelant son soutien aux victimes. Et ce qui frappe, c'est la tonalité. On n'entend pas un plaidoyer brillant, on entend une gêne, une peur d'avoir manqué l'essentiel. Pourtant, l'après-tempête n'est pas seulement une punition. Il y a parfois une possibilité de dialogue. Début janvier 2024, le président des Papillons indique être prêt à engager le dialogue avec Pierre Richard et à envisager la suite. Ce n'est pas une absolution, c'est autre chose, une porte entr'ouverte. Et Pierre Richard, qui a passé sa vie à jouer l'homme maladroit, se retrouve à devoir l'être sans protection comique. Dans la vraie vie, la maladresse ne fait plus rire, elle l'oblige à réparer. Alors il retourne à ce qu'il sait faire quand il est au bord. Travailler, non pas pour se racheter devant les caméras, mais pour se remettre au monde. En 2024 à 2025, il prépare et porte un nouveau projet de film, un retour à la réalisation près de 30 ans après sa dernière mise en scène, tourné justement dans l'Aude, non loin de son domaine. À 91 ans, c'est presque une déclaration. Je ne suis pas fini. Pas au sens de carrière, au sens d'être humain. Chez Vanessa Paradis, l'après-tempête ressemble à l'inverse. Ce n'est pas une excuse publique, ce n'est pas une réhabilitation, c'est une continuité. Elle vit depuis longtemps avec une règle stricte, ne pas nourrir le bruit. La tempête médiatique autour de Johnny Depp l'a, malgré elle, replacée dans une histoire devenue mondiale. Elle a témoigné en 2020 dans le cadre d'une procédure, et puis, elle est retournée à ce qu'elle contrôle, son travail, son rythme, ses frontières. Et c'est là qu'apparaît une autre forme de douceur, une douceur organisée. Une douceur qui n'est pas naïve. En 2025, Vanessa revient au premier plan musical avec un nouvel album, Le Retour des Beaux Jours, annoncé pour le 10 octobre 2025,
coécrit et réalisé avec Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot. Le titre lui-même sonne comme une réponse à l'époque. On ne promet pas le bonheur, on annonce un retour. Comme si elle disait « on peut traverser, on peut tenir, on peut reprendre ». Le portrait que dresse Le Monde à l'été 2025 insiste sur cette vigilance. Vanessa Paradis reste farouchement discrète, marquée par la surexposition précoce et les violences sexistes médiatiques, mais reconnue pour une exigence professionnelle et une intériorité profonde. Dans un milieu où tout pousse à se raconter, elle choisit encore de se taire, ou de parler autrement, par les chansons, par les rôles, par la présence. Et c'est ici que leurs chemins se rejoignent à nouveau, sans se confondre. Pierre Richard sort de la crise avec l'idée que la parole doit être plus précise, plus humble, plus responsable. Vanessa Paradis, elle, confirme qu'on peut refuser la mise en scène de soi, et pourtant rester au centre. L'un apprend à corriger, l'autre persiste à protéger. Mais alors, que reste-t-il entre eux après tout cela ? Il reste cette sensation, chez Pierre Richard, qu'une douceur peut être une forme de courage. Et il reste chez Vanessa cette manière de faire exister la tendresse sans la transformer en spectacle. Et peut-être qu'un jour, à 91 ans, Pierre Richard se dit « Il y a une chose que je n'ai pas racontée. Pas pour me défendre, pas pour me justifier, mais pour dire, enfin, ce que j'ai compris. » À 91 ans, Pierre Richard n'a plus envie d'être le gentil. Il n'a plus envie qu'on l'excuse au nom de son visage, de son passé, de ses rôles. Il sait que la douceur peut devenir un alibi. Et c'est précisément là qu'il brise le silence. Parce qu'il y a eu cette fracture, publique, nette. La tribune publiée dans Le Figaro le 25 décembre 2023, intitulée « N'effacez pas Gérard Depardieu », son nom parmi les signataires. Et, ensuite, la conséquence, l'association Les Papillons lui retire son titre d'ambassadeur au nom d'une cohérence du côté des victimes. Puis viennent les regrets exprimés publiquement, les excuses, et même cette phrase relayée, la volonté malgré tout d'engager le dialogue pour comprendre, pour avancer. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste quand on a perdu, en quelques jours, l'image confortable du vieil acteur inoffensif ? Il reste le vide. Et, dans ce vide, une lucidité tardive. Pierre Richard le dit à sa manière, sans grand discours. Il ne cherche pas le procès médiatique, ni la réparation spectaculaire. Il dit seulement qu'il a compris quelque chose qui lui échappait depuis longtemps. Dans ce nouveau monde, la maladresse ne suffit plus. On ne peut plus se réfugier dans le « je ne voulais pas ». On ne peut plus s'abriter derrière l'ancien temps, parce que l'ancien temps, c'est aussi celui où l'on s'est tu trop souvent. Pourtant, il ne renie pas sa nature. Il reste un homme d'affect, un homme de fidélité. Mais il reconnaît que la fidélité peut aveugler, et que la douceur, si elle n'est pas accompagnée d'exigence, devient une façade. C'est là que Vanessa Paradis revient, non pas comme une anecdote, mais comme une leçon de rythme. Elle, on le sait, vit depuis longtemps sur une ligne de crête. Être au centre sans s'y perdre. La 43e cérémonie des Césars, le 2 mars 2018, l'a montrée dans ce rôle, présidente, exposée, mais tenue, dans une forme de sobriété qui impose le respect. Et, des années plus tard, le monde décrira encore cette posture, une artiste majeure, marquée par l'hyper-exposition précoce, qui reste sur le qui-vive, protectrice de son intimité, exigeante sur sa parole. Pierre Richard ne dit pas qu'elle lui a donné une morale, il dit autre chose, de plus précis. Elle lui a montré ce qu'est une douceur qui n'endort pas. Une douceur qui observe, qui écoute, qui ne se sert pas des mots comme d'une arme, mais qui ne les gaspille pas non plus. Et là, sa révélation est simple, presque embarrassante par sa simplicité. Il confie qu'il a longtemps cru que la bonté suffisait, que son parcours, ses films, ses engagements, son image d'homme tendre le protégerait des malentendus. Or, l'époque lui a prouvé l'inverse. On peut être doux et faire du mal par omission, par réflexe, par manque de vigilance. Et c'est cette idée qui le hante désormais. Alors il revient à ce qu'il a retenu de Vanessa Paradis, cette manière de rester humaine sans se donner en spectacle, cette capacité à ne pas confondre présence et bruit. Elle aussi revient, en 2025, avec un album au titre presque programmatique, Le Retour des Beaux Jours, annoncé pour le 10 octobre 2025, réalisé avec Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une revanche, c'est une réapparition maîtrisée. Une façon de dire « on peut traverser » sans se salir de vacarme. Et Pierre Richard a 91 ans,
formule enfin ce qu'il n'avait jamais dit clairement. La douceur n'est pas une posture, c'est une responsabilité. La douceur, ce n'est pas ne pas faire de vagues, c'est choisir ses fidélités, c'est vérifier ce qu'on signe, c'est accepter de se tromper, puis d'apprendre, c'est écouter, même quand cela dérange l'idée qu'on se faisait de soi. Il ne demande pas qu'on l'excuse, il demande qu'on le prenne au sérieux. Et c'est peut-être cela le plus inattendu. Voir Pierre Richard quitter un instant le masque du burlesque pour dire sans effet qu'il a eu tort de croire que l'affection dispensait de la rigueur. Et maintenant, il reste la dernière étape, l'épilogue. Non pas pour conclure avec des grands mots, mais pour laisser une trace, une petite trace, humaine. Quelque chose qui ressemble à une paix, sans triomphe. On croit souvent qu'une vie publique se termine comme une carrière, par un dernier film, une dernière ovation, un dernier rôle. Mais la vérité est moins théâtrale. Elle ressemble à un bilan intérieur, à une série de petites phrases qu'on se répète tard le soir, quand le monde a cessé de parler. Pierre Richard ne cherche plus à gagner quoi que ce soit. À 91 ans, il sait que la célébrité est une histoire que les autres écrivent autant que vous. Il sait aussi qu'on peut être aimé et malgré cela, se tromper. Il ne veut pas réécrire son passé, il veut simplement en comprendre la logique. Depuis la crise, il a appris une chose difficile. La gentillesse n'est pas un passeport. Elle n'empêche pas les erreurs, elle ne les annule pas. Le cinéma l'a habitué à rattraper les chutes avec un sourire. La vie, elle, ne monte pas les scènes au montage. Elle laisse les faux pas à nu. Et l'homme, derrière le personnage, doit porter ce qu'il a fait ou ce qu'il a signé sans musique, sans gag, sans éclairage complice. Pourtant, il y a un apaisement dans sa manière de parler aujourd'hui. Pas un apaisement qui efface, mais un apaisement qui accepte. Pierre Richard s'est toujours raconté comme un homme de sensibilité. La différence, désormais, c'est qu'il accepte que la sensibilité doit aller avec la vigilance. Il ne dit pas « je suis victime d'un malentendu ». Il dit plutôt « je comprends mieux le monde dans lequel je vis ». C'est une phrase qui n'a l'air de rien, mais qui, à 91 ans, est une révolution intime. Vanessa Paradis, de son côté, n'a jamais fait de la parole un spectacle. Sa façon d'être présente est presque un art de l'ellipse. On la voit, puis elle disparaît. On l'entend, puis elle se tait. Elle traverse la célébrité comme on traverse un couloir étroit, sans s'arrêter, sans toucher les murs, en gardant une part de soi intacte. Et c'est là, précisément, que Pierre Richard rejoint son propre souvenir. Non pas la grande Vanessa Paradis, celle des couvertures et des mythologies, mais la Vanessa qui, un soir, a posé une question simple. Une question sans intérêt médiatique. Une question qui ne demande rien, qui n'impose rien. Vous allez bien ? Ce qu'il a reçu ce soir-là, ce n'était pas un privilège de star, c'était un geste humain. Et dans une époque qui transforme tout en débat, en camp, en sentence, ce geste prend une dimension presque subversive. Car il y a quelque chose de profondément moderne dans cette douceur-là. Elle n'est pas faible, elle est précise. Elle n'est pas un voile, elle est une manière de tenir. Vanessa Paradis a appris très tôt à se protéger du bruit. Pierre Richard apprend tard à se protéger de ses propres réflexes. Deux apprentissages opposés, mais qui mènent au même point. Une forme de sobriété. On pourrait croire que c'est une histoire de cinéma et que cela se résout en scène finale, en embrassade, en réconciliation filmée. Mais non, leur lien est plus discret. Il est fait d'une reconnaissance silencieuse, d'un respect sans phrase. Il ressemble à ces rencontres qui ne s'installent pas dans le quotidien, mais qui restent comme un repère moral. À 91 ans, Pierre Richard ne cherche pas à corriger son image. Il cherche à retrouver une cohérence. Il se tourne vers ce qu'il comprend, le travail, le geste, la patience. Il retourne quand il le peut à sa terre dans l'Aude, à ce vignoble qui n'applaudit personne mais qui répond aux soins. Et l'on se dit que c'est peut-être là, finalement, que l'acteur a toujours voulu vivre, dans un endroit où l'on ne vous juge pas sur une phrase, mais sur une constance. Et Vanessa Paradis, elle continue, elle revient, elle repart, elle refuse d'être prise par l'époque plus qu'elle ne le souhaite. Et paradoxalement, ce refus devient une force. Elle incarne ce que beaucoup ont perdu la capacité de rester entière. Il n'y a pas de morale tranchée ici, pas de verdict, seulement une sensation, une phrase qui flotte, comme une dernière respiration. Pierre Richard, à 91 ans, comprend que la vraie élégance n'est pas de ne jamais tomber, c'est de tomber, puis d'apprendre à regarder les autres différemment. Et au fond, voilà ce qu'il garde de Vanessa Paradis, cette douceur qui ne promet rien, qui n'excuse rien, mais qui ouvre un espace où l'on peut redevenir humain. Et sur la table,
Il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.